Bonsoir ou bonjour famille, voilà, ça dépend de l'heure à laquelle vous visionnez ce nouveau numéro d'apprendre les bases avec nous en Python. Aujourd'hui nous irons plus vite et on fera très court en ce qui concerne ce nouveau numéro, sinon ce nouveau thème qui sont les opérateurs logiques, voilà, que nous voyons ici. Je vais monter un peu plus haut. Attendez, déjà. Opa. Voilà, ici les opérateurs logiques en Python. Donc par définition, les opérateurs logiques sont utilisés pour combiner deux ou plusieurs conditions pour en construire une qui est commune. Voilà. Donc si je pars par un exemple simple, on peut dire pour entrer dans un club ou une boîte de nuit, il faut avoir un minimum d'âge de 18 ans. Donc âge est supérieur ou égal à 18 ans. Une autre condition est que les hommes doivent porter une chemise et un pantalon et une robe pour les femmes. Et aussi une autre des conditions associées à tout ça, il faut que payer à l'entrée $50 ou 5000 francs ou je sais pas trop 4000 roubles à l'entrée pour avoir accès à la boîte de nuit. Voilà. Donc si on peut détailler ça ainsi, on peut dire que le résultat c'est participer à la fête dans la boîte de nuit. Donc les conditions pour pouvoir accéder à cette boîte de nuit, pour pouvoir fêter, ici on a tenue égale à quoi? Tenue homme égale à pantalon et chemise. Et aussi tenue femme et tenue femme est égal à robe, et où le ticket est égal à $50 ou je sais pas, 5000 francs. Donc si on revient à ce que je viens de dire, j'ai employé quoi? Les conjonctions de coordination et ou pour pouvoir relier ces conditions là et avoir le résultat qui est entrer dans la boîte ou participer à la fête. Donc ces conjonctions de coordination en Python jouent un rôle vraiment primordial au niveau des opérateurs logiques au fait. Voilà. Donc elles associent les conditions en général, elles envoient une réponse dont la valeur est true ou false, c'est-à-dire vrai ou faux en français. Donc, les opérateurs logiques en Python, on a de trois types, comme on le voit ici, le AND, le OR et le NOT. Si on doit traduire en français, on a le et, le ou et le non. Donc, passons maintenant à un exemple un peu plus simple et concret. On va demander à un utilisateur de rentrer trois nombres et on vérifiera le nombre maximum parmi eux. Donc on aura donc trois nombres qu'on aura ici comme A, B et C. Donc pour décommenter sous PyCharm, on est sous PyCharm. Pour décommenter sous PyCharm, on fait un contrôle slash, et pour commenter aussi c'est la même procédure, contrôle slash. Voilà. Donc l'utilisateur doit rentrer trois nombres et on va faire la comparaison de ces trois nombres. Donc lorsqu'on dit quoi? Lorsque on rentre des nombres à partir de la fonction input, les nombres sortent sous forme de chaîne de caractères. Voilà, sortent sous forme de chaîne de caractères. Donc pour pouvoir, on ne peut faire que des comparaisons sur des nombres et non des chaînes de caractères. C'est pourquoi on a mis ici le in pour concaténer au fait les différentes valeurs que ces variables là reçoivent au fait. Voilà. Donc pour aller vite, on va ici, on a déjà vu dans la précédente vidéo les structures conditionnelles if, elif et else. Pour ceux qui n'ont pas visionné, je vous renvoie à la vidéo précédente, sinon au numéro précédent, pour pouvoir être au parfum de ces différentes déclarations if else, voilà, des structures conditionnelles. Donc on sélectionne tout ça et on va décommenter. On décommente ça, contrôle slash, et maintenant on va exécuter ce code-ci et voir ce que ça donne. Voilà, ici notre nombre est égal à, si notre premier nombre est égal à 2, le deuxième nombre est égal à 9 par exemple, et le dernier est égal à, je sais pas trop, 1. Donc on dit quoi? Le nombre maximum est 9.
Voilà, c'est-à-dire le nombre maximum de tous ces nombres qu'on vient de rentrer ici est comment on appelle, 9. Voilà, on vient de voir la structure logique et on va décommenter ça et aller un peu plus bas pour voir la structure logique OR et NOT. Ok, donc ici on a quoi? On va décommenter ça pour voir la structure logique OR, comment ça marche. Donc CTRL/, donc on va faire la même procédure. Run opérateur logical, on va mettre ici 2, on va mettre 3 et on va mettre 8. Ici on a dit quoi? On a dit quoi dans notre logique? On imprime si A est supérieur à B, ou A est supérieur ou B est supérieur à C, c'est-à-dire si l'une des conditions est vérifiée, si seulement l'une des conditions est vérifiée, donc le résultat va nous envoyer quoi? False, ou si l'une des conditions est vérifiée, le résultat nous envoie true, c'est-à-dire dès que A, lorsqu'on rentre, on demande à l'utilisateur de rentrer les différents nombres, que A, dès que A est supérieur à B, c'est fini. Ce qui est derrière, même si ça vérifie la condition, le résultat immédiatement sort true, c'est-à-dire vrai. Maintenant, si l'une des conditions n'est pas vérifiée, il nous envoie ici quoi? False. C'est pourquoi ici on a eu quoi? On a A qui est égal à 2, 2 et B égale à 3. 2 n'est pas supérieur à B. Voilà. 2 n'est pas supérieur à 3. Et 3, on a dit quoi? B, ou B supérieur à C. 3 n'est pas supérieur à 8. Donc, il nous a envoyé quoi ici? Il nous a retourné false ici. Et dans le deuxième print, dans la deuxième impression, l'affichage, on a dit quoi? Que B, si B est égal à A, ou B si B est supérieur à A ou B est supérieur à C, il nous envoie quoi? True. On a dit quoi ici? On avait A est égal à 2 et B est égal à 3. Donc 3 est supérieur à 2. Automatiquement, il nous renvoie la valeur true pour nous dire que la condition qu'on vient de mettre est vraiment vérifiée. Donc je vais décommenter ça. Je vais commenter ça autant pour moi. Donc on passe à la structure note. Décommenter ça. Voilà, donc. Et je sais pas trop, puisque ici on aura seulement besoin de la valeur A, donc on peut décommenter, on peut commenter ça, voilà, et venir en bas ici sur notre valeur. Donc on va valider ça, on va exécuter ça. On aura quoi? Entrer le premier nombre, entrer le nombre, A est égal à 0. Voilà, donc on dit quoi? Pour la condition non, le non logique renvoie la valeur true si la condition considérée n'est remplie, et false si c'est le cas contraire au fait. Donc pour notre cas ici, note a créé le sens inverse de la valeur de A, puisque de façon booléenne, toutes les valeurs entières ou décimales sont considérées comme true, ou la valeur 0 est considérée comme false. Voilà, donc le note A, le note de notre valeur A ici revient à dire que pas A, tu vois, pas A, c'est-à-dire non A en français, qui revient à confirmer si la valeur n'est pas vraie, alors il affiche nous. On lui dit directement, si la valeur n'est pas vraie, alors affiche-nous la valeur contraire au fait de ce que nous avons rentré. Donc ici 0 ou false. Donc on a le print de le nombre A est égal à 0, puisque on appelle ça comment? Le nombre A est égal à 0, puisque on a dit quoi? On a dit pas A. Donc on a affiché quoi? Voilà, donc pourquoi on a eu ce résultat là. Voilà, puisqu'on a dit if not A, print le nombre A est égal à 0, sinon le nombre A est différent de 0. Voilà, donc si je valide encore celui-ci et je mets par exemple 4, et nous renvoie quoi?
le nombre A est effectivement différent de 0. Donc, il respecte alors notre condition ici présente. Donc voilà, j'ai dit qu'on fera court. Nous sommes donc au thème de cette vidéo. J'avais voulu être court, donc j'espère que j'ai été bref et très laconique, voilà, dans cette vidéo, parce que je voulais effectivement qu'elle soit un peu courte, mais très explicative, voilà. Donc, pour toute nouvelle personne, abonnez-vous à la chaîne et si c'est pas le cas, on se dit voilà, à bientôt et à très bientôt pour un nouveau numéro de apprendre avec Python là-bas.